Hello les petits gars, on se retrouve dans le shop. Aujourd'hui on s'attaque à la 4L de nouveau. Ça va pas être un épisode forcément qui va être vraiment sur du taf de 4L, soudage, coupage et tout ça. On va tout simplement vous montrer ce que j'ai acheté pour le moment. Les petits affaires Jackie Tuning exactement qu'on a acheté. Ça franchement j'en suis fier. Et sinon, il y a encore d'autres pièces que je vais vous montrer ici dans le shop. Mais avant, on va partir de l'autre côté où est la 4L actuellement. Et je vais vous montrer ce qu'on a acheté jusqu'à présent. Allez, c'est parti! Donc, on vient d'aller chercher le plancher à l'instant. Il est juste là, il est nickel. On va aller voir à l'instant si il s'adapte parfaitement sur la 4L ou si on va devoir un peu le modifier. Allez, let's go! Alors, bonne nouvelle, c'est les bonnes dimensions, donc il va remplacer celui-ci. Seulement, des choses qui sont un peu dommages. Les formes à l'avant, je vais dire, comme vous voyez là, c'est pas les mêmes que là. Et celles qui sont là, dans le fond à gauche, côté conducteur, bah, c'est les mêmes, heureusement. Autre petit truc dommage, c'est que dans la 4L, on a un fossé, je vais dire, comme ceci là, du côté conducteur et également du côté passager. Et sur la tôle de réparation, on ne l'a que du côté conducteur, pardon. Donc ce qu'on va faire, c'est pas grave, on va remplacer quand même le petit plancher, parce que comme vous pouvez voir, on a une belle passoire pour faire des pâtes juste ici. Et là, ça a été coupé, ça a été saccagé de ouf, tandis que là, on part sur de la tôle neuve. Donc voilà, pour remplacer, mais ça on va d'abord décaisser la petite 4L, évidemment. Donc voilà l'état dans lequel elle est traitée comme dans le dernier épisode, rien n'a changé depuis. Je vais juste vous montrer ce qu'on a également acheté. Les gars, cette modification va rapporter environ 15 chevaux par roue, tout simplement parce qu'on a des putains de jantes alpines Atmo à mettre sur la 4L. Elles m'ont coûté 300 €, voilà, c'est une petite affaire, car ça coûte tout simplement 400 pour les 4 normalement. Évidemment, pour 300 €, on ne pouvait pas les avoir toutes nickel. Donc comme vous pouvez voir, il y a des petits coups. Mais moi, ça me dérange pas plus que ça. Donc voilà, tant que les pneus savent aller dessus et ne se dégonflent pas, que les jantes sont régulières, ça me va également. Alors j'ai pas acheté que des jantes alpines et mon plancher, parce que sinon ce serait pas une restauration, ce serait juste un peu du kéké tuning. Mais on a aussi fait d'autres achats tout simplement pour réparer les petits trous qu'on avait dans les portes. J'ai commandé ça d'occasion parce que ça se trouve pas en neuf tout simplement. J'ai demandé à quelqu'un qui coupe dans une caisse et je peux vous dire que c'est une putain de galère pour trouver quelqu'un qui est assez fou, dingue, ou alors qui vend que des pièces comme ça, spécifiques. Parce que personne ne veut le faire en temps normal. Au début, j'étais parti pour acheter quelque chose en France pour le rapatrier en Belgique. Puis j'ai fait pas trop chaud, tu vois, au final, parce qu'il fallait faire PayPal et de ça, et j'ai pas. Enfin bon, on passe les détails. Allez hop, je vous coupe pendant la vidéo. Maintenant, je viens de recevoir le petit message que les dernières pièces sont arrivées, donc c'est le truc pour les portes. Allez, c'est parti, on y va. Let's go. Voilà les deux petites pièces en question que je vous parlais, donc c'est tout simplement les côtés de porte à l'arrière. Celui-là est vraiment dans un état nickel pour remplacer. Par contre celui-là, à mon avis, je vais pas l'utiliser tel quel. Il va falloir que je recoupe par exemple le tube du dessus pour l'amener en bas, parce que je ne sais pas, il faudra que je vois quand je sable et que j'enlève la peinture, l'état exact pour voir s'il y a des petites modifications à faire. Mais à mon avis, rien qu'on voit ici, comme vous pouvez voir, c'est rouillé. Donc à mon avis, ce que je ferai, si là c'est en bon état, je recouperai là, puis je mettrai là. Et puis de toute manière, sur ma caisse, on ne va pas couper une si grosse partie. Sur la caisse de la voiture, je vais représenter ici. On va couper vraiment, vu que nous on a un trou tout là, qui est béant. On va couper vraiment là à la hauteur, puis jusque où la tôle de réparation nous servira. Sinon voilà, ça vient de deux 4L différentes du coup à ce que je vois, vu que les couleurs sont différentes, mais ça c'est pas trop grave, on s'en fout un peu. Donc voilà, je suis content de les avoir, ça va me permettre d'avancer sur la 4L. Et allez, je vous remets dans la vidéo tout de suite, let's go. Et du coup j'ai trouvé en Belgique, c'est où j'ai été acheter le pare-brise justement. J'ai acheté un petit pare-brise du côté de Profondeville. Donc concrètement, par rapport à chez moi, c'est à l'autre bout de la Belgique. Il m'a fallu 3 heures pour faire l'aller-retour. Une galère. J'ai acheté le petit pare-brise, voilà, vous l'avez en vidéo. J'ai acheté 60 €. Il n'est pas où il y a la 4L, tout simplement parce que j'ai
pas envie de faire tomber un truc par hasard dessus et que ça me le pète. J'aurais vraiment le seum. Alors pour les pare-brises, je vous conseille tout simplement de soit acheter des neufs, soit acheter des d'occasion, mais en parfait état. Il faut pas avoir un petit éclat de verre ou quoi, même si c'est les coins qu'on ne voit pas ou quoi. Même s'il n'est pas fêlé, si vous avez un petit coin, ne prenez pas, ça sert à rien de vous embêter avec quelque chose pareil, parce que l'humidité, au final, ça va pas durer sur le très longtemps. Enfin, pas très longtemps, ça va durer quelques années, puis il va y avoir des infiltrations d'eau, enfin ça va être la galère. Voilà, soit de vous acheter un tout nouveau, soit de vous les acheter en occasion. À vous de voir, ça c'est votre opinion. Ou sinon, une bonne affaire du côté de la province de Liège, ou même en toute la Belgique, si vous n'avez pas envie de commander vos pièces détachées neuves, comme mon plancher que j'ai acheté ici dans cette vidéo, vous pouvez aller voir chez José Franzen. Je vous mets le site dans la description. Voilà, c'est pas un placement de produit du tout, parce que de A, on n'a pas assez d'abonnés, on n'est pas assez gros, j'ai envie de vous dire, sur la chaîne. Donc voilà, c'est vraiment une bonne affaire. J'ai payé mon plancher avant 115 €. Et vous savez, si vous êtes belge, que commander un putain de plancher avant, ça coûte la peau du cul si on doit le faire importer de France. Donc voilà, ça coûte la moitié du prix quasiment, sans exagérer le bazar. Évidemment, ils ont plein d'autres pièces, c'est à mon avis là où je vais me fournir dorénavant pour tout ce qui sera carrosserie et tout, bah ouais, voilà, les petits détails, les joints également, ils ont vraiment de tout. Allez checker le site, il est juste dans la description. On a aussi acheté un petit train arrière en fonte, il est juste là, il est nickel comparé à celui que j'avais acheté juste avant qui était tout rouillé. Celui qui était rouillé, je vais le remettre en vente tout simplement. Alors si on parle projet et avenir de la 4L, j'ai plusieurs options qui s'offrent à moi et j'aimerais bien soit la faire en 2 étapes, donc vraiment restaurer la voiture pour le 4L Trophy, faire une petite voiture ancienne à l'extérieur, donc qui ait l'aspect de la 4L normale et un peu luxueux à l'intérieur, c'est-à-dire avec le confort moderne, c'est-à-dire pas forcément des sièges électriques de BM où c'est une galère à programmer, où il faut carrément te mettre un ordinateur dans la bagnole pour faire fonctionner des sièges. Non, non, non. Ce que j'appelle moderne, c'est tout simplement l'isoler du son, mettre un tapis, une feutrine de sol, avoir une voiture un peu moderne à l'intérieur. Enfin, de toute manière, vous verrez dans l'avenir. Et alors là, j'ai 2 options qui s'offrent à moi. Soit après le 4L Trophy, j'en refais un ou pas. Ça, mais après que j'ai fini le 4L Trophy, sûr et certain. Soit je garde celle-ci pour une petite 4L de tous les jours. Et alors, je fais une autre 4L avec un moteur 1400 Cléon monté à 80 chevaux pour faire du vrai rallye. Et on vous filmera évidemment toutes les étapes de modification et tout ça. Ou alors, je prends ma 4L déjà que j'ai maintenant et je la modifie en version rallye. Maintenant, je me dis, c'est un autre budget aussi, mais d'avoir les 2 4L. La première pourrait faire l'assistance de la deuxième, ça pourrait être plutôt pas mal. Personnellement, voilà, c'est un petit choix. Maintenant, on verra bien à ce moment-là comment j'ai envie d'envisager les modifications. Est-ce que j'achète une autre caisse ou pas? Ou sinon, voilà. En tout cas, vous pouvez suivre toutes les aventures de la 4L à partir de l'épisode 5. On rattaque vraiment la restauration de la 4L proprement dit. Si on va souder plusieurs parties, on va avoir beaucoup de soudure à faire. Rien que pour les portes arrière, l'ajout d'aile côté conducteur cette fois-ci. Et on aura aussi quelques affaires à finir de souder, remettre les supports de renfort aux roues arrière, comme je vous avais montré qu'on avait refait totalement. Donc voilà, si tu as envie de suivre ça et connaître évidemment tous les petits détails de la 4L en temps réel, je t'invite tout simplement à t'abonner à mon Insta en dessous. Voilà, c'est là où je poste des stories tous les jours et où on a le plus gros de la restauration. J'ai même une petite story dédiée qui a commencé après, parce que j'ai mon compte perso, mais ça je ne vais pas vous le partager, où j'ai vraiment le commencement de la restauration. Mais enfin bon, on a repris à partir de l'épisode 3, on vous fait des stories tout le temps. Dès que je suis là du moins, parce que j'y vais, il faut bien vous dire que j'y vais pas trop souvent parce qu'il y a les études aussi, mais genre je fais des stories un peu marrantes ou quoi, quand je suis un peu fier d'avoir eu mes petites jantes alpines par exemple, je l'ai mis la story, elle est dans les trucs à la une, donc voilà, je vais pas vous embêter plus. Alors évidemment, si tu me connais pas, je m'appelle Corentin Pon, je t'invite tout simplement à t'abonner à ma petite chaîne, mettre un like sur la vidéo et la partager, pourquoi pas, parce que l'aventure 4L ne va pas s'arrêter maintenant. Allez, ciao les gars, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi et une bonne matinée, genre.